de voir que certains composants ne peuvent pas être créés dans un namespace. Vous pouvez retrouver la liste exhaustive des composants qui ne sont pas liés à un namespace en utilisant la commande suivante. kubectl API-resources -namespace égale false. Donc on retrouve ici la liste exhaustive des composants qui ne sont pas liés à un namespace. La même commande existe pour retrouver ceux qui peuvent être liés à un namespace et il suffit de passer true au lieu de false. Vous avez même les short names, ce sont des alias que vous pouvez utiliser au lieu d'écrire, par exemple, l'entièreté du nom du composant. Alors, comment retrouver la liste des namespaces présentes dans notre cluster? On a une commande qui nous permet de retrouver cette liste. kubectl get namespaces. Alors, c'est peut-être un peu bizarre de retrouver des namespaces ici, mais ce sont des namespaces par défaut. Alors, vous avez le kubesystem qui n'est pas destiné à votre usage. Donc, en principe, vous ne devriez rien créer ou modifier dans celui-ci. Les composants qui sont déployés dans ce namespace sont les processus du système et ils proviennent des processus de gestion du master et de kubectl. Vous avez également le kube public qui contient essentiellement les données accessibles publiquement. Il possède un composant config-map qui contient des informations sur les clusters et qui est accessible sans authentification. Le kube.list, c'est un ajout récent à Kubernetes. Le but de ce namespace est de contenir des informations sur les heartbeats du nœud. Chaque nœud détient son propre objet qui contient des informations sur la disponibilité de ce nœud. Puis le quatrième namespace, nommé défaut, est celui attribué par défaut aux ressources, que l'on a déjà abordé dans la partie précédente. C'est celui que vous allez utiliser pour créer les ressources au début si vous n'avez pas créé de nouveaux namespaces. Bien entendu, vous pouvez ajouter et créer des nouveaux namespaces. Pour cela, nous utiliserons la commande kubectl create namespace, puis le nom de votre namespace, my namespace. Hop. Donc ici, on a un retour qui nous confirme la bonne création du namespace et on peut rejouer la même commande pour vérifier la création de ce nouveau namespace. On voit bien que notre nouveau namespace vient d'être ajouté à la liste des namespaces par défaut. Une autre façon de créer des namespaces est d'utiliser un fichier de configuration YAML. Ceci est certainement la meilleure façon de créer des namespaces car vous disposez d'un historique dans votre repository Git relatif à vos fichiers de configuration des différentes ressources que vous avez créées au sein de votre cluster. Alors, créons un fichier de configuration YAML pour créer un composant config-map que l'on affectera dans notre namespace que l'on vient de créer. La première chose à faire, spécifier l'API version qui sera utilisée. Pour rappel, celle-ci est spécifique à chacun des composants que vous créez. Ensuite, la clé kind nous permettra de spécifier quel est le type de ressources que l'on souhaite déployer. Les métadonnées
On aura la clé name avec MySQL config map. Faites bien attention aux minuscules, parce que sinon, ça rejette une erreur. Et le namespace dans lequel nous souhaitons affecter notre ressource. Puis la clé data qui nous permettra de passer de l'information sous format clé valeur. Par exemple, ça pourrait être une URL de database MySQL service qui pointerait sur un namespace database. Hop. Nous devons exécuter la commande kubectl get config map -n et le nom de notre namespace, my namespace. Notez qu'il est important d'ajouter l'option -n à la commande précédente, car par défaut, Kubernetes ne vérifiera que dans le namespace par défaut. On peut faire le test si vous le souhaitez. On ne retrouve plus notre config map que l'on a créé, puisque nous sommes dans le namespace par défaut. Il est également possible, si vous le souhaitez, de supprimer cette ressource config map que l'on vient de créer par l'utilisation de la commande kubectl delete le type de ressource config map, le nom de notre config map qui se situe ici, mysql-config map avec l'option -n en spécifiant toujours le nom de notre namespace, my namespace. Nous avons la confirmation que notre config map a bien été supprimé. Et si l'on rejoue donc cette commande, kubectl get config map -n my-namespace, on s'aperçoit que notre config map n'est plus dans cette liste.